je le recommande. Ah bon. On est de retour, on va passer maintenant à la Côte d'Ivoire. L'ancien ministre Moïse Lida Kwasi a été reçu la semaine dernière par Laurent Gbagbo à Bruxelles, invité d'honneur à l'occasion de la célébration du 74e anniversaire de l'ex-chef d'État en France samedi dernier. Le cadre du Front populaire ivoirien que son mentor affirme que son mentor lui a confié que le mois de septembre ne le trouvera pas en Belgique. Le président Gbagbo m'a dit que septembre ne le trouvera pas en Belgique. Le président Laurent Gbagbo m'a dit Lida, tu crois que les gens là peuvent me garder ici jusqu'en septembre? C'est ce qu'a révélé donc l'ancien député de Marcory. Laurent Gbagbo et son bras droit Blé-Goudé ont été acquittés mais libérés sous condition le 1er février 2019. Un Gbagbo sur le territoire en septembre, Germain Pouli, c'est probable? C'est un vœu. Maintenant, est-ce que c'est probable? Je crois qu'il y a plusieurs contingences, il y a plusieurs réalités qui peuvent permettre déjà cela. Si Gbagbo n'a pas été autorisé à rentrer immédiatement en Côte d'Ivoire, d'abord c'est parce que il peut avoir appel donc, de son acquittement. Secondo, parce qu'il n'a pas ses papiers en règle, qui sont périmés. Et puis, une autre raison qu'on n'avance pas souvent, c'est parce qu'il a été condamné aussi à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Et qu'à tout moment, il n'a fait que 8 ans, donc il peut aussi purger cette peine-là à partir du moment où le président ivoirien ne lui a pas accordé la grâce présidentielle, on n'a pas voté une loi d'amnistie pour les hommes politiques. Donc, est-ce qu'il va revenir d'ici septembre? Je pense que c'est un ballon d'essai que le FPI envoie. C'est aussi un mot d'ordre pour essayer de galvaniser davantage donc, les militants, parce que les jeux sont en train d'être faits en prévision de 2020, donc qui est pour bientôt. Donc, est-ce que Gbagbo sera là à temps, donc en septembre avant 2020, pour jouer un rôle primordial par rapport aux élections ivoiriennes de 2020? On attendra de voir, mais moi je pense que ça va être un peu compliqué. Ce n'est pas aussi aisé que le présente donc son collaborateur qui était invité donc à son anniversaire. Et vous savez, lors de l'anniversaire, c'est la fête, on boit un peu et on peut dire des choses qui ressemblent beaucoup plus à des vœux qu'à des décisions. Tu mets en doute. Non, je ne mets pas en doute. Il dit, Lida Kwasi dit, Gbagbo m'a dit, Lida, tu crois que les gens là peuvent me garder ici jusqu'en septembre? Il parle de septembre parce que je pense que le présidentiel, ça doit avoir lieu vers octobre 2020. Octobre 2020. Et qu'il y a aussi, comme au Togo, une condition de présence sur le territoire, au moins 12 mois avant le scrutin. Oui. C'est pour ça qu'il parle de septembre. Oui. Moi, je pense que les conditions ne sont pas réunies pour que Laurent Gbagbo puisse regagner la Côte d'Ivoire. Les conditions lesquelles, par exemple? Il n'est pas amnistié. 2. Bon, qu'on lui laisse rentrer et qu'on l'envoie en prison. 2. Les 20 ans qui lui sont collés sont là. L'alliance, les tractations qui se font entre le PDCI et le FPI vont poser problème au HDP. Or, le président Alassane Ouattara a mis en place une nouvelle constitution. Pour cette nouvelle constitution, un poste de vice-président a été créé et occupé par un ancien du PDCI. Daniel Kablandenka. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les remous politiques en Côte d'Ivoire, avec l'intention de Guillaume Soro, entraînent nécessairement des craintes. Si Laurent Gbagbo atterrissait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent arriver. Et je ne pense pas que dans cette situation, la Belgique le laisserait quitter le pays. Parce que ce serait un retour à risque pour le pouvoir. Quand il dit quand même, demande à Lida Kwasi s'il pense que ces gens-là peuvent le garder jusqu'en septembre, il parle de la Belgique ou de la CPI? De tout. Même du pouvoir en Côte d'Ivoire.
Parce que le choix qui a été proposé à Gbagbo, Bruxelles ou la Belgique, n'a pas été une décision unilatérale proposée par la CPI seule. Il y a eu des tractations, il y a eu des discussions. Le pouvoir ivoirien a aussi dit son mot sur le choix du pays qui devait l'accueillir. Moi, je pense que Gbagbo doit faire économie de certaines de ses sorties. Parce que en faisant ces sorties, c'est galvaniser encore le pouvoir. Mais c'est aussi à se demander si c'est pas un message qu'il a donné à Lida Kwasi, hein, c'est lui qui est venu le dire. Oui, c'est quelque chose qu'ils se sont dit dans une conversation autour de l'anniversaire. Je me fie à Lida Kwasi quand je vois la posture et le profil de l'homme sur le plan politique appartenant à son parti, le FPI. Il est allé à l'anniversaire de son président. C'est quelqu'un en qui on a confiance, en tout cas. Je me fie à sa déclaration. Mais je pense que Gbagbo doit revoir un peu sa stratégie de communication. Parce que pour le moment, il n'est pas encore sorti de l'auberge. Il est encore... s'il arrive à Abidjan aujourd'hui, la justice ivoirienne peut lui coller une condamnation. Parce qu'il est encore sous le coup d'une condamnation. Et le RHDP au pouvoir à Abidjan ne veut pas de lui à Abidjan aujourd'hui. C'est évident. Sinon, à sa sortie de prison, à La Haye, il devait normalement atterrir à Abidjan. Et très tôt, le pouvoir ivoirien a fait comprendre qu'il n'est pas favorable à avoir Gbagbo sur le territoire ivoirien. Donc, le choix de la Belgique a été fait rapidement. Et donc, aujourd'hui, il y a une situation qui ne doit pas passer inaperçu. C'est que Gbagbo a été chassé du pouvoir par Ouattara à la suite des élections de 2010. Et donc, Gbagbo qui reviendra à Abidjan pendant que Ouattara est encore au pouvoir, c'est directement se jeter dans la gueule du loup. Il faudrait qu'il puisse comprendre que pour 2020, il ne pourra pas véritablement représenter son parti, même si les militants le réclament tous les jours. Parce qu'il en va aussi de sa sécurité, il en va également de la cohésion au sein du FPI. Et que Gbagbo pourra comprendre que sa seule personne ou son seul nom poserait problème à l'alternance en 2020 s'il faut aller à une alternance à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à partir des prochaines élections. C'est quand même assez intéressant qu'ils comprennent que certaines de ces sorties aussi risquent de galvaniser le parti au pouvoir. Lorsqu'il dit tu penses que ces personnes vont me... Ben, c'est ces mêmes personnes qui l'ont envoyé en Belgique, je crois. Donc ces mêmes personnes peuvent le renvoyer où ils veulent. Et, Samuel, il y a... à l'heure où nous sommes, on ne sait pas encore si Alassane Ouattara est candidat pour 2020. Nous savons aussi que Moïse Lida Kwasi a été le ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, donc un de ses plus fidèles. Donc, s'il est parti à Bruxelles et a pu donner ce genre d'informations, c'est que, selon moi, il a fait cette déclaration pour prendre la température de ses opposants à Abidjan, la réaction de ces roufetistes et des gens de la CDPI et du PDCI. Aujourd'hui, nous savons que l'alliance qui est en train de se nouer entre le PDCI et le FPI courant Laurent Gbagbo a le vent en poupe contre Ouattara. Ce qui veut dire que Ouattara ne peut pas se permettre une telle alliance pour que Gbagbo puisse revenir à Abidjan. Parce que la situation se présente comme si les roufetistes sont maîtres du jeu en Côte d'Ivoire. Pour le moment. Lida Kwasi s'est réfugié au Togo. On l'a extradé en 2012. Il a été jugé en janvier 2018. Et suite à l'amnistie, il est libre aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en faisant référence à tout ce qui lui est arrivé, on peut croire aisément qu'il souhaite le retour de son mentor, mais
ce serait un peu difficile, compliqué pour lui. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, on est aussi dans ce même schéma qu'on a dans beaucoup de pays où on a ces vieux loups de la politique, les Gbagbo, les Ouattara, les Bédié, qui sont toujours là et tout tourne autour de ces personnes-là. Oui, je crois qu'il y a quelques mois, l'année dernière, Ouattara avait annoncé qu'il serait plus candidat et qu'il travaillait avec Henri Konan Bédié pour qu'on laisse les jeunes venir au pouvoir. Il a fait allusion à Macron en France, au Premier ministre autrichien et un certain nombre de leaders qui n'avaient pas la quarantaine. Voilà. Alors, on avait vu un vent d'espoir souffler en ce qui concerne la jeunesse. Mais après, on a compris que tout ça a été stratégique. Tout ça a été stratégique. Mais le jeu tourne autour de ces personnes-là. Vous voyez un Bédié assez fatigué, qui joue encore un rôle déterminant. Gbagbo, qui, à travers sa femme, joue aussi un rôle par procuration, il faut le dire. Et puis Gbagbo, quand même, je crois que son arrestation et le fait qu'il soit retenu de manière injuste, injustifiée à la CPI, on en fait un leader africain, pratiquement, qui dépasse le cercle ivoirien. Et que Gbagbo au retour, tout va changer. Maintenant, Gbagbo aussi, c'est une carte que Ouattara manipule avec beaucoup de stratégie, parce que c'est pas pour rien qu'il a libéré Simone Gbagbo. Elle est libre, aujourd'hui elle tient un discours assez différent, elle parle beaucoup plus d'apaisement, de réconciliation et tout ça. Mais elle a envie que son mari revienne un jour. Et on sait que 20 ans de prison attendent donc... Gbagbo, à l'annonce de sa libération, de l'acquittement, les autorités ivoiriennes n'ont pas montré un empressement à l'accueillir, à lui faciliter le retour. Même si Gbagbo dit qu'il compte revenir en septembre, il viendra avec quel papier? Les papiers doivent lui être délivrés d'abord par les autorités ivoiriennes, parce qu'il faut renouveler son passeport et tout ça. Et après s'assurer qu'en revenant, la justice ne va pas le cueillir à l'aéroport pour qu'il réponde donc de ses actes en ce qui concerne l'affaire de la BCEAO. Donc je crois que tout cela aujourd'hui fait que c'est des hommes qui se disent, ils jouent peut-être leur dernière carte. Ouattara a fait 2 mandats. Il est tenté, comme la plupart des chefs d'État, de prolonger. Il a réussi déjà à réviser la Constitution. Donc aujourd'hui, il peut, s'il le souhaite. Mais en même temps, il comprend qu'il doit assurer ses arrières. Qui peut être celui-là qui peut lui succéder sans lui créer de problèmes? Déjà, il a écarté Guillaume Soro, avec qui il avait eu un pacte depuis longtemps. Donc, Guillaume Soro ne fait pas l'affaire. Est-ce que dans son camp, il a déjà trouvé un successeur? On ne sait pas. Peut-être qu'il sortira une carte de son chapeau magique. On attendra le moment venu. Ou tout simplement, il ne surprendra pas, mais il va revenir comme candidat lui-même. Donc, rien n'est dessiné. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, comme le disait le doyen, c'est Guillaume Soro qui fait courir les gens dans tous les sens. Et aujourd'hui, par ce ballon d'essai-là, Gbagbo aussi fait parler de lui, même si sur le terrain, son parti travaille beaucoup plus en douceur et observe les adversaires d'avant s'entre-déchirer entre eux, en espérant jouer sa partition le moment venu. Alors, est-ce qu'un retour de Laurent Gbagbo est préjudiciable, comme on le dit à Ouattara, ou plutôt il peut surfer sur ça parce que sa réconciliation qu'il veut mettre en place a du mal à être mise en place justement parce que Gbagbo était de l'autre côté de la CPI. Si Ouattara avait envie de faire de la réconciliation à Abidjan, Gbagbo n'aurait pas passé toutes ces années en prison. Donc aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ne s'accordent pas sur le seul fait que Gbagbo ait été emprisonné et qu'après toutes ces années d'emprisonnement, il a été libéré. Ça veut dire qu'il n'y avait rien dans le dossier. Donc la colère est encore plus grande contre Ouattara aujourd'hui. Donc Ouattara n'a pas intérêt à fausser la stratégie politique qu'il est en train de mener concernant le dossier Gbagbo. S'il la fausse, c'est fini pour lui.
parce que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas encore pardonné les conditions du départ de Gbagbo. Ces militants, en tout cas, au FPI, ils sont nombreux. Jusqu'en 2010, ils étaient majoritaires. Et ils ne lui ont pas encore pardonné à Ouattara le fait de faire partir le patron de la sorte et de l'amener en prison en plus. Et donc aujourd'hui, Ouattara n'a pas intérêt à fausser les calculs. C'est en cela que aujourd'hui il fait la sourde oreille sur le dossier de Gbagbo. Ouattara ne se prononce pas directement. S'il veut qu'il rentre au pays ou pas, je pense qu'en tant que président de la République, s'il voulait vraiment asseoir une politique de réconciliation, les papiers dont Gbagbo a besoin, l'assurance, les garanties, etc., le pouvoir ivoirien les lui donnerait pour faciliter son retour. Mais très tôt, les premières minutes qui ont suivi sa libération de la haie, le pouvoir ivoirien a été indifférent par rapport à son souhait de revenir au pays qui a été libéré. On va à la pause et on revient après pour le Togo.